le sait, Fiat fait désormais partie du groupe Stellantis et ça permet aux constructeurs de bénéficier des mêmes bases techniques que d'autres marques du groupe, comme par exemple Peugeot, Citroën, DS, Opel ou encore Jeep. Et justement, cette Fiat 600, cette nouvelle Fiat 600, c'est la cousine technique du Jeep Avenger. Et aujourd'hui, on est réunis sur les toits du Lingotto 2 mois après sa présentation officielle pour voir ce que donne cette Fiat 600 sur la route. Alors, avant de s'attarder sur le design de ce véhicule, on va un petit peu voir ce qu'il y a sous le capot. Alors, il faut savoir que tout comme son cousin le Jeep Avenger, cette Fiat 600e, elle est produite dans l'usine de Tychy en Pologne, donc qui est une usine historique du groupe Fiat, qui produisait d'ailleurs les anciens modèles depuis les années 70. Alors, on a sous le capot un moteur français, il vient de chez e-Motors, donc qui est une usine de Stellantis. Il est produit à l'usine de Trémery en Lorraine et c'est le même moteur que l'on retrouve donc sous le capot des par exemple i2008 chez Peugeot, la DS3 e-Tense ou encore l'Opel Mokka-i. Il développe 156 chevaux, donc c'est 115 kW pour environ 260 Nm de couple. C'est le même moteur que l'on retrouve aussi du coup sous le capot du Jeep Avenger, mais aussi par exemple du i208 chez Peugeot. Et enfin, côté batterie, on a ici un accumulateur de 54 kW, donc qui offrirait une autonomie de 400 km en cycle WLTP. En termes de style, cette Fiat 600e, elle reprend des éléments de style de sa petite sœur, la Fiat 500 électrique, mais on a aussi des éléments de son arrière-grand frère, le 500X, donc le modèle thermique sorti en 2014. Donc on est quand même sur un look assez SUV, même si la marque refuse de l'appeler tel quel. Elle préfère utiliser le terme de berline augmentée, même si on a 8 cm de moins qu'un 500X en termes de hauteur, et par exemple 3 cm de moins qu'un Peugeot 2008. Donc finalement, en termes de look, on est vraiment plutôt sur un design de baroudeuse urbaine plutôt qu'un vrai SUV. En hauteur, on est à 1,52 m pour un véhicule qui fait 4,17 m de long et enfin 1,78 m de large. En ce qui concerne le poids, on est sous la tonne 6, donc ce qui est plutôt un bon score sur un tel véhicule électrique. Il faut savoir que cette Fiat 600, elle va sortir en 2 versions. Fiat a voulu simplifier la gamme, il n'y aura que 2 choix disponibles. Une version Red Edition d'entrée de gamme et une édition un peu plus haut de gamme, la Prima. Donc elle se distingue notamment par des jantes de 18 pouces, contrairement à des jantes de 16 pouces pour la version entrée de gamme. On a aussi beaucoup plus de rappels de chrome, notamment ici sur le bas de caisse, mais aussi sur l'arche de toit. On a la vitre arrière surteintée, une coque de rétroviseur en noir brillant. Et enfin, on a plusieurs rappels à l'Italie avec de nombreux drapeaux tricolores. Dernier élément, c'est au niveau des teintes de carrosserie. Fiat décide d'abandonner complètement le gris sur ses modèles. Ici par exemple sur notre modèle La Prima, on a un joli orange qui est une couleur beaucoup plus chaude et qui nous rappelle un petit peu les teintes de l'Italie. Et sinon moi le dernier détail que j'aime bien, c'est au niveau de ce feu à l'avant qui donne une petite paupière, donc ce qui rajoute plein de charme à cette face avant de la 600. Concernant le volume du coffre, alors sur notre version La Prima, on a une ouverture automatique avec le pied, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Sur la version Red, il faudra l'ouvrir à la main. On a un volume de chargement de 360 litres, donc c'est 5 litres de plus que l'Avenger, donc son cousin, mais c'est quand même moins que le Peugeot i2008 qui affiche un volume de 434 litres. Bienvenue à l'intérieur de cette Fiat 600. Alors si on avait été un petit peu déçu par la version Red Edition, qui affichait vraiment un intérieur assez terne avec essentiellement que du noir et des sièges en tissu, sur cette version La Prima qui est facturée quand même 5 000 € supplémentaires, on a une belle sellerie en cuir synthétique et on a des couleurs plus vives. Regardez, sur le tableau de bord, on retrouve du blanc ivoire, également sur la partie centrale et dans les contreportes. Donc globalement, dans une version La Prima, on aura quelque chose de beaucoup plus clair et ça fait du bien. On a également aussi toute cette partie du toit qui est claire, contrairement à la version Red qui reste terne. Sinon, pour la présentation globale de cette 600, toute la partie supérieure, Fiat a retravaillé les parties et a apporté sa touche personnelle, donc avec cet aspect un petit peu arrondi et un compteur aussi de forme circulaire. Sinon, pour la partie inférieure et notamment au niveau de l'écran, c'est exactement la même chose que son grand cousin, le Jeep Avenger.
On a le même écran de 10,25 pouces, on a les mêmes boutons piano, qui est plutôt une bonne nouvelle d'avoir gardé pas mal de fonctionnalités, notamment la climatisation avec des boutons physiques. La commande de boîte qui est située juste sous la main droite, c'est assez pratique, c'est exactement la même chose. On a le même rangement qui, moi je trouve personnellement, va peut-être mal vieillir dans le temps. On va voir comment ça va évoluer. Sinon, en termes de volume de rangement, Fiat affirme proposer 15 litres, donc ce qui est plutôt acceptable avec des rangements dans les contreportes. Au niveau du coude, on a une petite boîte là et aussi une boîte à gants qui est assez profonde pour la catégorie, il faut le noter. Dernier détail sur cette version, la Prima, elle ajoute la caméra 360 par rapport à la Red Edition d'entrée de gamme. C'est plutôt pratique, notamment pour se garer en ville. Et enfin, dernier détail qui tue, c'est une fonction massage uniquement réservée aux conducteurs. Donc sur cette version, la Prima, on a vraiment la Dolce Vita à bord. Comment on se sent à l'arrière d'une Fiat 600? Bien, regardez le siège situé devant moi qui est réglé sur ma position. Il me laisse quand même un petit peu de place au niveau des genoux. Au niveau de la tête, c'est très bon. Moi, je fais 1m87 et il reste de la place. Et sinon, en termes d'espace et de luminosité, alors on n'a pas de toit ouvrant, mais dans cette version, la Prima, on a beaucoup de couleurs et beaucoup de luminosité. Donc c'est une bonne nouvelle. Et sinon, concernant les matériaux, on reste sur du plastique dur comme à l'avant. Et voilà, on ne peut pas tout avoir. Et les passagers auront un petit connecteur en USB-C pour recharger leurs appareils électroniques. Sur cette Fiat 600, on a la même chaîne de traction que sur la Jeep Avenger que l'on a essayé plus tôt cette année, ou encore la DS3 e-Tense, donc à savoir un bloc de 115 kW qui développe 156 chevaux et avec 260 Nm de couple. Alors on va voir dans les faits que toute cette puissance, on ne l'a pas tout le temps, ça dépend notamment des modes de conduite. Mais pour dépasser les 1,6 tonne de cette Fiat 600, c'est une motorisation qui est largement suffisante. Et même quand on écrase la pédale, donc quand on atteint les 156 chevaux, on peut atteindre les 0 à 100 en seulement 9 secondes. Donc ce qui est plutôt une bonne valeur compte tenu du gabarit du véhicule. Alors justement, cette puissance, on l'atteint dans certaines circonstances, on l'avait déjà constaté avec le Jeep Avenger. Par exemple, en mode normal ou en mode éco, on a un couple qui est réduit à 200 Nm et on n'a pas toute la puissance, on a uniquement 109 chevaux environ. Et voilà, ça amène à une conduite plus souple. Mais dès qu'on enclenche le mode sport ou alors quand on écrase vraiment la pédale de droite, même en mode normal ou en mode éco, ce qui s'appelle le kick down, voilà, on a vraiment hop, toute la puissance à l'enfoncement de la pédale. Donc on n'est pas du tout sous-motorisé avec cette Fiat 600 en 100% électrique. Il y a une bonne insonorisation à bord de ce véhicule à vitesse stabilisée et surtout un confort qui est quand même appréciable. On s'attendait à quelque chose d'assez ferme avec ces jantes de 18 pouces sur notre version La Prima. Pour rappel, la version Red Edition a plus de gomme, on a des jantes de 16 pouces. Et voilà, même sur cette version plus haut de gamme, on a un confort qui est quand même relativement bon. Cette Fiat 600, elle appelle vraiment à une conduite tout en douceur et en souplesse. Et ça se ressent notamment au niveau de la direction, elle est très légère, elle est presque trop légère et elle manque un petit peu de précision, mais c'est pas non plus ce qu'on lui demande. On n'aura jamais une conduite très sportive à bord de cette 600. Sinon, dernier point, c'est au niveau du rayon de braquage. Malgré ses 4,17 m de long, cette Fiat 600, elle a été mesurée à 10,5 m, donc ce qui est plutôt un bon point, et surtout en ville, notamment pour tout ce qui est manœuvre, c'est une bonne nouvelle. Et enfin, au chapitre des consommations, Fiat annonce fièrement des chiffres de consommation à 15 kWh au 100 en moyenne. Donc, ce qui laisse présager, selon eux, 400 km en cycle WLTP et même jusqu'à 600 km en cycle urbain. Dans les faits, alors sur un très long parcours, on est plutôt aux alentours des 20-22 kWh. Mais si on est en mode éco, on peut facilement s'approcher des valeurs annoncées. Donc là, par exemple, sur un petit trajet, on est à 14 kWh en réinitialisant les compteurs depuis 25 km.
Donc en levant le pied et en mode éco, on pourra effectivement s'approcher des 400 km réels en consommation mixte. En revanche, sur autoroute, évidemment, la consommation explose et on pourra envisager, je pense, 250 km sans avoir à se recharger. Évidemment, ce seront des données qui seront à confirmer avec les chiffres du labo d'AutoPlus. Et pour terminer la recharge, cette Fiat 600 autorise la charge rapide jusqu'à 100 kW, donc ce qui laisse envisager un 0 à 80% de sa batterie en moins de 27 minutes. Côté tarif, cette Fiat 600, elle affichera le prix le plus attractif chez Stellantis avec cette même chaîne de traction électrique. Donc, par exemple, sa grande cousine, le Jeep Avenger, qui est sur la même base technique, est affichée à 39 000 €. La DS3 e-Tense commence à partir de 41 700 €, ou encore chez Peugeot, le i2008 à partir de 41 600 €. La Fiat 600, dans son édition Red Edition, commence à partir de 35 900 €. Donc à ce prix-là, c'est plutôt un tarif attractif compte tenu du même moteur que toutes ses cousines avec 156 chevaux et le même bloc de batterie de 54 kWh avec 400 km d'autonomie. En revanche, il ne faudra pas être trop regardant sur la qualité de finition et au niveau des équipements. Si vous cherchez une version plus cossue, il faudra opter sur cette version La Prima qui commence à partir de 40 900 €, donc la note sera plus salée. Mais à ce prix-là, vous aurez légèrement plus d'équipements, notamment une caméra 360 ou même aussi les sièges massants. Et enfin, si Fiat a annoncé la sortie de cette Fiat 600e en étant donc 100% électrique, elle aura bien une version thermique qui va arriver d'ici 2024 avec un petit moteur du groupe Stellantis issu d'ex-PSA, un bloc de 100 chevaux, 1000 d'hybride de 48 volts. Donc au final, pour les marchés européens, on aura beaucoup de versions électriques qui est mise en avant. Mais pour les pays du Sud, une version 100% thermique sera bien au catalogue. A bientôt sur autoplus.fr.